Hey, hey, hey les amis, content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que le développement personnel, c'est dangereux. Alors, avant que je commence cette vidéo, c'est dangereux, mais c'est aussi bien. Mais il y a un côté très dangereux et je vais vous en parler tout de suite. Pour moi, le développement personnel, bien sûr, je connais parce que avant, je me disais coach en développement personnel. Mais non, je suis plutôt un motivateur. Mon but, c'est de vous motiver, de vous aider à avoir confiance en vous, à avoir une bonne estime de vous-même. Et tout ça pour avoir en fait ce que vous voulez vraiment dans la vie, parce que vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la vie. Ayez confiance en vous, s'il vous plaît, les amis. Continuez de me suivre pour vraiment avoir encore plus confiance en vous et avoir une meilleure estime de vous-même. Vraiment, vous aimez vous-même. Vous êtes merveilleux, vous pouvez le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant que ma petite présentation est faite, je voulais vous dire, le développement personnel, je connais bien sûr, je me suis beaucoup formé là-dessus pour mon métier. Et en fait, il y a un côté très dangereux dans le développement personnel. Très, très, très dangereux. Et c'est que le développement personnel, en fait, il y a des coachs qui sont en fait des coachs de vie, tout simplement. Voilà, vous en connaissez beaucoup. Ils vont vous dire, voilà, pour réussir à avoir ce que vous voulez, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si tu veux avoir du succès dans les affaires, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Mais c'est très dangereux parce que pour moi, un coach de vie, un coach en développement personnel, quelqu'un qui se dit coach en développement personnel, écoutez bien, c'est pas pour être méchant, mais c'est ce que je pense vraiment. C'est un arrogant, c'est un prétentieux. Alors, la plupart du temps, ces gens-là, ils sont bienveillants pourtant, ils sont bienveillants. Mais ils ne se rendent pas compte que ce sont des arrogants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un coach en développement personnel va dire, voilà, si tu veux faire de l'argent, fais ceci, fais cela. Mais qui sait pour qui il se prend ou elle se prend pour croire que cette personne sait tout, qu'elle sait que pour que tu fasses de l'argent, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela exactement. Pour qui cette personne se prend pour, par exemple, des coachs love, pour te dire, voilà, si tu veux être heureux, heureuse dans ton couple, si tu veux trouver l'amour, fais ceci, fais cela. Pour qui ces personnes se prennent-elles? Elles ne savent pas qui tu es exactement. Elles te parlent à travers une caméra, à travers un téléphone, une caméra, peu importe. Elles ne savent pas qui tu es. J'entendais dernièrement une personne qui était pourtant bienveillante. Parce que tu vois, je regarde des vidéos bien sûr sur YouTube pour me renseigner de tous les sujets qui existent. Et je suis tombé sur une vidéo d'une femme qui disait, voilà, 5 signes qui montrent que c'est le grand amour. Oui, c'était ça. Que c'est ou que ce n'est plus, que ce n'est pas le grand amour. Je ne sais pas, enfin bref. En tout cas, c'était en rapport avec le grand amour, trouver l'amour de sa vie. Et elle disait, voilà, si tu es par exemple une femme et que tu te mets avec un homme, elle disait, et que cet homme, il te dit, voilà, moi je veux faire ceci, je veux ça et tout dans la vie, et que toi tu dis, ok, je te suis, je vais faire ça. Et elle disait, cette youtubeuse, cette coach, mais si toi à la base c'était pas ce que tu voulais faire, tu es en train de changer ta vie pour cet homme. Et donc, c'est pas bien. Parce qu'en fait, il ne te prend pas comme tu es, il renie qui tu es et donc tu ne peux pas être avec cette personne-là, ce n'est pas l'amour de ta vie. Et je me suis dit, mais c'est faux, c'est n'importe quoi. Il y a des gens, il y a des femmes, par exemple, prenons l'exemple de la femme, mais l'homme c'est pareil, hein, c'est pas juste pour les femmes, les hommes aussi c'est pareil. Mais il y a des femmes qui rencontrent un homme qui a confiance en lui, qui n'est pas parfait, mais qui a confiance en lui et qui sait où il va. Et par exemple, cette femme-là qui rencontre cet homme qui a confiance en lui, qui sait où il va, cette femme n'avait pas confiance en elle avant de rencontrer cet homme et ne savait pas vraiment quoi faire de sa vie. Elle avait une idée, elle savait, voilà, je vais faire ceci, cela, mais elle n'en était pas sûre. Elle rencontre cet homme et du coup, cet homme lui permet d'avoir vraiment confiance en elle, lui permet de savoir maintenant qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Donc elle change ses plans, elle change. Et elle décide de faire ça maintenant. Et elle va dans la même direction que lui. Et c'est pas mal, au contraire, c'est très bien. Parce que cet homme lui a appris à avoir confiance en elle. Cet homme n'est pas mieux qu'elle, je ne dis pas ça. Mais cet homme, de par sa confiance en lui et son estime de lui-même,
du fait qu'il s'appréciait, qu'il était fier quand même de qui il était, lui a permis à cette femme d'avoir confiance en elle et d'être fière de qui elle est. Et donc, c'est très positif. Et cette personne, cette femme n'a pas à quitter cet homme, n'a pas à écouter cette coach love, cette coach en relation. C'est là où je veux en venir, c'est que le développement personnel, c'est à la fois très bien, mais à la fois très mauvais. Parce que suivant les conseils qu'ils vont vous donner, suivant les choses qu'ils vont vous dire de faire, eh ben, ils n'ont pas forcément raison. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et c'est là que c'est mauvais. C'est là que, en fait, c'est là le problème du développement personnel. C'est que personne n'est capable de vous dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Personne ne sait mieux que les autres. Alors, il y en a bien sûr qui ont réussi dans l'argent. Je vois bien, il y a des coachs en business, voilà, pour devenir riches. Voilà. Déjà, la plupart de ces coachs-là, soyons honnêtes, ça part d'un très bon sentiment, hein, d'un très très bon sentiment hein, de vouloir aider les gens. Mais beaucoup de ces gens-là, ceux qui les suivent, ils ne réussissent pas, la très grande majorité. Il y en a bien sûr qui réussissent, mais la très grande majorité ne réussissent pas. Mais je ne veux pas critiquer, ça part d'un très bon sentiment. Je pense que tout simplement, ils ne se rendent peut-être pas compte que c'est un métier, c'est un business et que c'est avant tout en fait un business avant d'aider les gens. Et que du coup, ils ne se rendent pas compte qu'en étant dans ce business, ils font preuve en fait d'une certaine arrogance, d'une certaine prétention. Je pense qu'ils ne se rendent tout simplement pas compte. Donc c'est pas méchant ce que je dis. Mais et je suis pas mieux qu'eux, hein, c'est pas ça que je veux dire dans ma vidéo. Mais juste ce que je veux dire, c'est que en te disant, voilà, si tu veux gagner de l'argent, il faut faire ceci, il faut faire cela et tout et tout. Ok, lui, il gagne peut-être beaucoup d'argent. Mais c'est pas parce que lui, il gagne beaucoup d'argent avec la façon dont il arrive à le faire, avec la méthode qu'il a. La méthode qu'il a, elle marche et il gagne beaucoup d'argent, ok. Mais c'est pas pour ça que toi, tu le suis et que des millions, par exemple. Des fois, il y a des personnes, ils ont quasiment 1 million d'abonnés, tu vois, qui les suivent. Mais c'est pas parce que lui, il a réussi de cette façon-là que toi, c'est forcément ce qui te convient et que toi, c'est forcément comme ça que tu dois réussir. Il y a plusieurs façons de réussir. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Il n'y a pas qu'une seule façon. Louise Hay disait dans un de ses livres, elle disait, vous savez, vous prenez ce que je dis dans le livre, ce qu'il y a de bien, ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, et ce qui ne vous plaît pas de souci, et ne le gardez pas. Mais elle disait, vous savez, il n'y a pas qu'une seule façon d'être heureux, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir sa vie, il y a 250 façons différentes de faire la vaisselle, elle disait. Ça m'a fait rire, j'ai toujours gardé ça en tête, 250 façons, ça fait beaucoup. Mais c'était juste une métaphore pour dire, voilà, il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Vous pouvez faire les choses de plusieurs façons différentes. Et les coachs, souvent, ils ne parlent pas trop de ça. Ils vont vous dire, voilà, pour réussir, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ceci, comme cela. Et malheureusement, c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. Parce que si ça ne vous convient pas, si ce n'est pas qui vous êtes, eh ben, vous reniez en fait qui vous êtes. Et vous allez changer. Et pas pour le meilleur. Parce que le développement personnel, c'est censé vous aider à vous développer, donc à être une meilleure personne, une meilleure version de vous-même. Mais il faut faire très attention en fait à qui vous suivez. Très 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 attention. Et le problème, c'est que tous les jours, maintenant de nos jours, on peut voir des vidéos de coachs en développement personnel tous les jours. Et souvent, c'est qu'on va regarder plein de coachs différents. Et en fait, on a plein de façons de faire différentes. Et c'est un vrai bordel dans notre tête, un vrai bordel dans notre tête. Il vaudrait mieux suivre une personne qui vous ressemble vraiment, parce qu'au moins, j'en sais rien, peut-être à 80%, vous êtes d'accord avec elle. Et les 20% où vous n'êtes pas d'accord avec elle, avec cette personne, vous ne faites pas. Et vous faites à votre façon à vous. Mais on va un peu à droite, à gauche, comme ça, on suit trop de personnes et après on ne sait plus trop quoi faire et on n'y arrive pas, on a du mal et on n'est plus vraiment nous-mêmes. On essaye d'être une partie de lui, une partie d'elle, une partie de cette personne et on n'est plus vraiment nous-mêmes. Donc c'est pour ça, moi, que j'ai décidé de ne plus dire que je suis coach en développement personnel, mais plutôt que je suis motivateur, parce que mon but, c'est pas de vous coacher, c'est pas de vous dire, voilà, vous allez faire ceci, vous allez avoir ça, si vous voulez trouver l'amour de votre vie, faites ceci, faites cela et vous allez l'avoir. Non, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit à avoir que je veux partager avec vous.
Et si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous motive, tant mieux. Si ça vous motive pas, tant pis. Écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde et ça me fait plaisir d'ailleurs de le savoir. Comme ça, j'essaye pas de plaire à tout le monde et ça me soulage. Ça me soulage. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Il y a des gens qui ne vont pas rester jusqu'au bout de la vidéo. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Ils ont peut-être autre chose à faire aussi. Je peux comprendre, bien sûr. Mais mettez au moins un like si c'est le cas. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas le cas et partagez la vidéo. Et après, regardez pas. Pas de souci. Revenez plus tard. Mais juste ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je ne vais pas plaire à tout le monde, mais si je peux plaire à certaines personnes, enfin plaire, le but, c'est pas de plaire, le but, c'est d'aider. Si je peux aider certaines personnes, les motiver, bah, tant mieux, c'est cool. C'est le but de ma chaîne. Mais vous, les amis, vous, le développement personnel, c'est génial, mais faites attention. Faites attention. Les gens, les coachs en développement personnel, j'essaie de le dire trop vite, les coachs en développement personnel, ils se placent là, eux. Et ils vous placent là, vous. Ils se prennent pour les maîtres. Et le problème, c'est ça. C'est que sans dénigrer, c'est dur, mais je suis obligé un peu de dire ça. C'est que ils se placent là et vous, ils vous placent là. Et donc, vous le ressentez, ça. Parce qu'il est là, il est coach, il va vous dire, voilà, faites ceci, faites cela, vous aurez ceci, vous aurez cela. Et vous le prenez pour une certaine figure d'autorité, quoi. Quelqu'un de puissant. Et du coup, vous vous placez en dessous. Et du coup, vous vous dites qu'il sait tout, que oui, je suis d'accord, parce qu'en fait, c'est le meilleur, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il a dit ça. Donc, il faut que je l'écoute, moi, en soi. Je regarde toutes ces vidéos et tout. Moi, je suis qui pour dire qu'il n'a pas raison, pour dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Non, il faut que je le suive. C'est ça le problème. C'est que je trouve que personne ne devrait dire aux autres quoi faire. Et devrait dire, je sais que si tu veux réussir, il faut que tu fasses ça. Parce que qui on est pour dire aux autres quoi faire? C'est pour ça que je préfère motiver plutôt que de dire aux autres quoi faire. Parce que déjà, je n'aime pas qu'on me dise quoi faire, mais j'aime bien qu'on me motive. Donc voilà, les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris un peu les dangers du développement personnel. Mais c'est aussi bien le développement personnel, c'est aussi bien, bien sûr, les amis. Mais faites attention, quoi. Faites juste attention à pas renier qui vous êtes, à pas être une autre personne juste parce que vous écoutez une personne qui est coach et qui a une certaine autorité, voilà, un certain succès et que vous pensez qu'elle a tout le temps raison. Non, soyez vous-même, réussissez, améliorez-vous, devenez une meilleure personne, mais tout en restant vous-même, tout en ayant vraiment le cœur que vous avez. Et changez, bien sûr, vous pouvez évoluer, bien sûr, mais tout en gardant une certaine fierté en fait de qui vous êtes. Voilà, c'est ça le plus important. Ne reniez pas qui vous êtes.